Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des cybermenaces, comment le CERT Aviation veut muscler ses moyens. Face à la montée des menaces et des obligations en matière de cybersécurité, le CERT Aviation a fort à faire. Dédié à la cybersécurité du transport aérien et de l'aéronautique, il veut renforcer la prise de conscience encore très hétérogène. Lancé fin 2022, le CERT Aviation monte en puissance. Après une période de mise en place, cette équipe d'intervention en cas d'urgence informatique, Computer Emergency Response Team, dédiée à la cybersécurité du secteur aéronautique, rentre dans une nouvelle phase afin de mieux répondre aux menaces en hausse, avec des pics d'activité comme lors des Jeux Olympiques, mais aussi aux évolutions de la réglementation. Créé à l'initiative du Conseil cyber du transport aérien qui regroupe les principaux acteurs et institutions du secteur et de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, le CERT Aviation a pour objectif d'aider ses membres à faire face à la menace cyber. Soit pour s'y préparer, soit pour apporter une réponse rapide après un incident. Pour sa directrice, Marion Buchet, l'enjeu des prochains mois est d'arriver à faire connaître son activité à des acteurs qui ne disposent pas de capacités de cybersécurité abouties. Nous sommes pour l'instant sur la courbe. La première année était destinée à nous structurer. Nous avons quasiment établi ce socle à Surtel. Alors, solidarité sectorielle, cela doit contribuer à renforcer la prise de conscience autour des questions de cybersécurité. Celle-ci reste très hétérogène d'un acteur à l'autre, notamment en fonction de la taille de l'entreprise. Marion Buchet est ainsi bien consciente que les grands donneurs d'ordre disposent de leurs propres moyens et n'ont pas besoin de ces services, même s'ils participent au groupe de travail ou à la remontée d'informations. La vraie raison d'être du CERT Aviation est d'avoir une certaine solidarité avec les membres les mieux protégés par les autres, car la solidité de la chaîne est celle de son maillon le plus faible. Les grands groupes ont intérêt à aider les petits, explique Marion Buchet. L'organisme compte 47 membres, dont 9 fondateurs, depuis la start-up jusqu'au grand groupe international. Objectif affiché, en atteindre 250 afin de pouvoir continuer à étoffer ses capacités techniques et ses services. Cela va augmenter, s'accompagner d'un changement de statut, d'une loi de 1901 à un groupement d'intérêt public d'ici la fin de l'année. De même, l'adhésion sera soumise à cotisation de quelques centaines à quelques milliers d'euros en fonction de la taille de l'entreprise à partir de 2025. Ces contributions financières s'ajouteront à la subvention d'1 million d'euros attribuée par l'ANSSI. Alors, il y a une répartition des tâches. Le CERT Aviation opère une partie de ses services comme la surveillance de la disponibilité des sites internet de ses membres et l'analyse de leur empreinte numérique, l'analyse des malwares, c'est les logiciels malveillants. Et elle organise aussi des formations, des exercices de crise, des webinaires et des partages d'indicateurs de compromission, données techniques révélant une activité malveillante ou une intrusion sur un réseau. Un exercice de gestion de crise, de risque cyber, était aussi organisé jeudi à l'occasion de cette fête à destination des sous-traitants. En janvier, ce sera un autre événement à destination des aéroports. D'autres tâches sont externalisées, comme un service de veille opéré par XMCO, ainsi que le service de réponse à incidents de premier niveau confié à SysDream, qui est la filiale de HubOne, groupe ADP dédié à la cybersécurité. Les sociétés victimes d'une attaque peuvent ainsi être mises en contact 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un analyste pour qualifier l'incident et déterminer les premières actions à mener avant que CERT Aviation ne prenne le relais. Nous avons une expérience dans le monde aéroportuaire et nous travaillons régulièrement sur l'état de la menace pour nos clients du secteur aéronautique. Cela aurait été dommage de ne pas en faire profiter
Les membres de Certes Aviation se félicitent Vincent Poulbert, qui est directeur général de Sysdream. Alors, la montée des menaces. Les Jeux Olympiques ont été d'une période particulièrement intense, explique Marion Buchet, avec un activisme qui s'est déclenché en amont de l'événement et qui ne s'est pas véritablement estompé depuis. Elle a été marquée par quelques gros épisodes comme le week-end de l'arrivée de la femme en mai, mais qui comptent sur les doigts d'une main. Concrètement, on a assisté à une recrudescence des attaques par déni de service, les DDoS, destinées à rendre un site inutilisable en l'infondant avec l'inondation de requêtes ainsi que des scans actifs destinés à récolter des informations disponibles depuis le réseau Internet. Pour mesurer le phénomène, le CERT Aviation se base sur la bonne volonté de ses membres qui souhaitent déclarer les incidents répertoriés et informer la communauté. À cette fin, des briefings matinaux ont été mis en place et un groupe de travail est aussi en cours de constitution afin de pouvoir identifier et classifier ces attaques en fonction du nombre de requêtes reçues et de leur impact sur les sites internet des membres de CERT Aviation. Ce qui est assez intéressant avec les JO, c'est que tout le monde partage des mesures d'attaque. Mais il est probable que personne n'ait une réelle vision d'ensemble, car les acteurs ne déclarent pas tout à un acteur unique, analyse Marion Buchet. La directrice du CERT Aviation indique qu'il y avait déjà eu une augmentation du nombre d'attaques depuis le début de la guerre en Ukraine, comme le confirme Serge Carpentier, qui est directeur de l'intégration et des services du Centre des opérations de sécurité, le SOC de Sysdream. Il voit aussi dans cette recrudescence un effet de mode où tous les prétextes sont bons pour une attaque. Il prend l'exemple de l'arrestation fin août de Pavel Dougrov, qui est le fondateur de la messagerie cryptée Telegram, qui a déclenché une déferlante d'attaques par déni de service. En revanche, il estime qu'il n'y a pas de recrudescence de menaces persistantes avancées, les APT, des attaques plus sophistiquées, même s'il reconnaît que celles-ci sont plus difficiles à détecter. Les entreprises n'ont plus d'autre choix que d'augmenter leur niveau de jeu, affirme Serge Carpentier, avec une menace qui s'étend, mais aussi une réglementation qui se renforce. C'est le cas avec la directive européenne NIS 2, Network and Information Security, qui vient d'entrer en vigueur et doit être transposée dans le droit français. Celle-ci obligera notamment les dirigeants à prendre en compte le risque sous peine de sanction. La gestion du risque cyber est en train de changer de nature, assure Vincent Poulbert. Objectifs divers, ces attaques ont plusieurs visées. Il y a tout d'abord l'activisme qui a pour objectif de provoquer des atteintes réputationnelles en rendant, par exemple, un site internet indisponible, puis de mettre en évidence l'attaque. La plupart des attaques que nous observons est assez courte, en général quelques minutes et rarement plus d'une heure, avec quasiment pas d'impact opérationnel, ou alors limité dans le temps, tempère-t-elle, les sites des aéroports n'ayant que peu de services aux clients, tandis que ceux des compagnies aériennes sont bien protégés. Cela n'a pas vraiment d'incidence sur le business à court terme, c'est plus une histoire pour faire le buzz, conclut Marion Buchet. Elle met néanmoins en garde contre ces attaques des DDoS, qui peuvent faire du bruit pour dissimuler d'autres tentatives, d'où la nécessité de ne pas les prendre à la légère. Le deuxième type de menace, le vol de propriété intellectuelle, c'est plus difficile à détecter parce que le but est de ne pas se faire repérer, prévient Marion Buchet. Elle reconnaît que le CERT Aviation n'est pas encore à maturité où il peut objectiver la menace. Elle se fixe donc comme objectif pour l'année à venir d'être capable de proposer à ses membres et de les aider techniquement pour qu'ils soient en mesure d'observer ce genre de phénomène, même si le but reste de s'en prémunir efficacement. Il y a ensuite les rançongiciels, les ransomware, avec lesquels les criminels bloquent l'accès à des réseaux pour exiger
le paiement d'une rançon. L'origine et la destination, la provenance de ces attaques n'est pas facile à déterminer, avec des adresses IP répertoriées un peu partout dans le monde, qui peuvent n'être qu'une façade pour dissimuler leur origine véritable. Forcément, les pays menant une guerre hybride comme la France, comme la Russie ou la Chine, sont dans le viseur, même si leurs motivations sont assez différentes, rappelle Marion Buchet. Elle rappelle aussi qu'il y a des gens qui déstabilisent le cyberespace dans toutes les régions du monde. Les cibles restent, elles, hétérogènes, avec beaucoup d'opportunisme, en fonction du niveau de protection des sites, souligne Serge Carpentier. Marion Buchet précise que l'activisme touche davantage les aéroports et les compagnies aériennes, ces dernières subissant des tentatives de fraude sur leur programme de fidélité, tandis que le vol de propriété intellectuelle se concentre sur les industriels. Les ransomware peuvent se retrouver partout en fonction des failles de sécurité, en particulier chez les acteurs de petite taille, soit justement ceux que souhaite aider en priorité le CERT Aviation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.